Bonjour à tous, conférence de presse après ce match nul un partout entre Servette et Lucerne. Monsieur Gaillet. Bon, pour nous, on ne sait pas trop naturellement quand on fait match nul à la maison. On est, comme il a dit Mario, c'était deux équipes qui étaient bien organisées. C'était pas évident. On a toujours voulu naturellement essayer de gagner ce match. Après, à un moment donné, il y a eu cette possibilité de marquer. Naturellement, comme il expliquait un petit peu sur une erreur, nous aussi sur la balle qu'on perd, on a Diallo un peu trop dans notre jeu qui peut pas vraiment bien défendre après sur l'action qu'on concède le but. Après, Lucerne était toujours dans la partie. C'était un match très équilibré, très équilibré. On savait pas où, sans marquer un deuxième but pour les deux équipes, on savait pas où le match allait basculer. Est-ce que ça allait basculer chez nous, allait basculer du côté de Lucerne. On est déçu un petit peu de notre qualité technique. Je crois qu'on a eu beaucoup de déchets techniques. On n'a pas su bien combiner un petit peu notre jeu. Je pense que c'est le match où on se cherchait le plus au niveau de notre spontanéité dans le jeu, au niveau technique. On a eu beaucoup de déchets, pratiquement beaucoup de joueurs. Hein. Si je prends Nicolas Vuillot, par exemple, sur sa première mi-temps, on a eu ou Doulin, on a eu beaucoup de déchets. Et Lucerne a un jeu un peu plus limpide techniquement que nous. Et ces erreurs techniques nous ont empêchés de prendre mieux la possession du match. Et puis des matchs comme ça, il faut être content de sortir avec un point. En fait, à la maison, on a 5 matchs, un nul. Donc voilà, on sort avec ce nul. Il ne faut pas non plus tout jeter, mais surtout sur l'aspect technique. Et puis l'aspect aussi, on n'a pas trouvé les solutions pour aller beaucoup vers l'avant. Mais il y avait un adversaire en face. On sait contre Lucerne, quand on joue chez eux ou ici, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc on se retrouve avec un nul. On aurait aimé faire les 3 points, mais on est deuxième avec 18 points. Et il faut regarder sur l'ensemble un petit peu du départ de championnat. Merci, Monsieur Gaillard. Est-ce qu'il y a des questions? Valentin, tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Oui, bonjour Alain. Déjà, une première chose, l'état de Yohan Séverin qui est sorti sur blessure, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est inquiétant? Qu'est-ce qu'il faut? Il souffre d'une entorse de cheville. Après, elle est pas visible. C'est pas un hématome, donc il y a eu un craquement dans sa cheville. Il faudra faire des radios pour savoir exactement s'il y a quelque chose qui a lâché dans la cheville, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Le genou n'a rien. Le genou n'est pas touché. Non, c'est la cheville, c'est pas le genou. Et pour en revenir au match, encore une fois, Servette a été dangereux, a marqué sur une transition rapide. Est-ce que l'idée de mettre Kuteza à la place de Fluquet aujourd'hui, c'était aussi dans cet esprit-là de pouvoir aller très rapidement vers l'avant, jouer de manière directe? Bah, vous savez, c'est toujours le même problème pour les coachs quand vous avez des joueurs qui rejoignent après 8 journées de championnat les équipes. Il faut pouvoir les intégrer, il faut regarder leur forme physique et puis il faut trouver aussi l'équilibre. C'est clair que si Fluquet joue à gauche ou Kuteza joue à gauche, c'est pas le même style de joueur. Donc vous allez modifier le style aussi de votre équipe. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut un petit peu, de temps d'adaptation on est beaucoup plus percutant avec la vitesse. Et puis avec Kuteza, il a marqué l'action du but. C'était une très belle action, mais je crois qu'on est encore. Il faut chercher à s'améliorer. Mais les adversaires sont excellents. Je crois, comme il a dit Mario, c'était un bon match avec de l'intensité. C'était très serré des deux côtés et on se retire avec un match nul. D'autres questions? Oui, Valentin, tu peux reprendre le micro. Mais Kuteza a fait un bon match. Oui, mais c'était quoi ton idée? Pourquoi tu as choisi à ce moment-là, aujourd'hui, de mettre Kuteza à la place de Non, mais aujourd'hui, vous partez dans la saison, on a un certain contingent. Vous avancez dans la fin des mercatos, vous avez Crivelli et Kuteza qui arrivent. Et puis, vous avez plus de possibilités offensives. Donc, on verra toujours. On a 5 joueurs offensifs que je peux changer. Aujourd'hui, je peux changer Antunes, Konya, Rodelin,
Kuteza et puis Stefanovic, même à droite. Donc ça donne des possibilités. On l'a vu, l'exemple de Lucerne, il rentre après 1 heure ou 70 minutes, 3 attaquants. Toutes les équipes ont un potentiel offensif que moi j'ai aussi aujourd'hui. Donc avoir une bonne concurrence, une bonne dynamique, que les joueurs acceptent d'être sur le banc et puis de rentrer en cours de match pour donner du punch offensif. Je crois que c'est ça l'intérêt d'avoir des capacités offensives, d'avoir des joueurs offensifs. Et puis après, il y aura des fois des rochades, d'autres vont commencer, et inversement. Mais Fluke, je peux aussi le rentrer dans le milieu. C'est un garçon qui a plusieurs possibilités de position de jeu. D'autres questions? Oui, Hugo. Pour Séverin, si ça devait être sérieux, est-ce que vous êtes inquiet peut-être du manque de profondeur et du risque que ça ferait peser sur la défense? J'ai pas bien compris la question. Si la blessure est grave ou qu'il est absent longtemps, est-ce que ça vous inquiète pour peut-être le manque de profondeur en défense? Vous parlez de Séverin? Oui. Ouais, bon, écoutez, naturellement, lui, la saison passée, il était remplaçant, il n'était pas titulaire. Il a fait un très bon début de saison. Il a été vraiment irréprochable. Malheureusement, il se blesse. Rouillé est rentré, il a fait son travail. C'est l'important d'avoir du potentiel, d'avoir du banc. Aujourd'hui, pratiquement, avec les arrières centraux, avec les milieux de terrain, les attaquants, il y a la possibilité toujours d'étoffer l'équipe. Mais c'est jamais agréable d'avoir un joueur blessé, surtout que lui, il était vraiment en forme. Ce qui m'a perturbé un petit peu dans le coaching, c'est quand un joueur qui est blessé, on a déjà fait un changement. Donc, à la mi-temps, quand on change un joueur, le changement, il compte pas. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu gêné dans la suite de cette partie. Mais c'est malheureux de perdre un joueur comme ça à court de match. Oui, il est très important pour nous actuellement, c'est vrai, oui. Pas d'autres questions? Alors, je vous souhaite une excellente après-midi et à la semaine prochaine. Merci.